Alors aujourd'hui, c'est un peu Noël avant l'heure. Pourquoi? Parce que nous sommes sous le soleil, alors qu'il fait très froid en France, pour essayer la nouvelle KTM Super Duke Air 1290 modèle 2017. Là, on essaye vraiment un roadster ultra sportif, le top du top en la matière chez KTM. Et pour cela, nous sommes sur le circuit de Losail, tout près de Doha, au Qatar. Alors la prise en main de la nouvelle KTM Super Duke Air 1290 n'a pas posé réellement de problème. On se sent tout de suite chez soi comme à la maison, puisque en fait la position de conduite est vraiment relaxe et conforme au modèle précédent, avec des jambes très détendues finalement, bien dépliées, un guidon qui a été replacé, plus large, mis plus sur l'avant, mais en même temps il ne génère pas de problème au niveau de la position de conduite. C'est une ergonomie relaxe pour rouler tous les jours, il n'y a pas de problème. Après, la moto délivre tout de suite beaucoup de puissance, on s'en rend compte, elle fait 177 chevaux, plus de 140 Nm de couple, 141 Nm de couple, et surtout très tôt, on a énormément de couple. Alors on le ressent immédiatement, même en ville, sans rouler très vite, c'est une moto très nerveuse, très puissante. Et en fait, forcément, avec autant de couple, autant de chevaux, et une géométrie pareille de roadster sportif, la moto cherche toujours un peu à se mettre sur la roue arrière, et elle a tendance à toujours vouloir être guidée un peu comme ça sur la roue arrière. Donc c'est vraiment une moto tout de suite qui révèle son côté expert, son côté extrême. Après on a roulé sur le circuit de Losail, là c'est vraiment un vrai bonheur de rouler sur ce circuit avec des pneus très performants, les Metzeler Restec, une moto réglée au départ plutôt en configuration route, donc trop souple, donc qui bougeait beaucoup, il fallait vraiment pas s'accrocher à ce guidon, donc il ne faut pas avoir les mêmes réflexes que sur une hypersport, il faut vraiment adapter sa conduite avec ce grand guidon, beaucoup de prise au vent, et puis il y a toujours ce gros couple qui cherche à élargir, à vous redresser en sortie de courbe, donc c'est quand même un peu compliqué. Et on comprend alors tout l'intérêt des assistances électroniques qui finalement font très très bien leur boulot, parce qu'il y a un anti-patinage, il y a un anti-wheeling, mais tout ceci est très très bien réglé sur la moto pour pouvoir aller chercher le maximum de performance. En finale, ce n'est pas une moto qui est super facile à conduire, parce que ce n'est pas parce que c'est un roadster qu'on a une position relaxe que c'est une moto super facile à conduire sur circuit. Non, il y a beaucoup de performance, il y a beaucoup de puissance, donc il faut quand même s'appliquer sur cette moto. Mais dans l'ensemble, les performances sont très élevées. Freinage incroyable, et puis un moteur vraiment très punchy. Alors ce qu'on va regretter en fait, en définitive, eh bien, c'est sans doute le fait que KTM soit resté fidèle à sa philosophie initiale. On a toujours de grandes suspensions avec des grands débattements. C'est vrai, elles ont été raffermies, mais il y a toujours beaucoup de transferts sur cette moto. Donc par rapport à une hypersport sur circuit, ça se remarque beaucoup. Mais ce sera franchement bénéfique sur la route. Et puis il y a autre chose aussi, le fait que KTM ait choisi de mettre des packs.
le pack performance qui inclut le shifter et puis le pack track qui inclut notamment le contrôle du wheeling. Et ces deux packs qui sont facturés 540 € pour le pack performance et 343 € pour le pack track se révèlent assez indispensables si on a un usage sport, très sport sur route ou un usage très sportif aussi pour le circuit. Donc en définitive, les 16 690 € de série, de la moto de série, peuvent se transformer très facilement en 17 573 € pour avoir une moto complète, ultra performante, vraiment punchy, vraiment fidèle à la philosophie KTM. Voilà, si vous voulez plus de détails techniques, surtout, allez voir l'essai sur motostation.com.